Shata brabada sundorobosh. Malif de Zulikata la brabada. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Connectez-vous rapidement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, nous sommes à notre deuxième rendez-vous en ce qui concerne notre programme. Nous avons démarré depuis dimanche dernier et qui s'appelle École du dimanche. Ce sont des enseignements que nous donnons chaque dimanche en soirée. Alors, rapidement, partagez le live avec tous vos différents contacts. Aujourd'hui, nous parlerons encore de l'honneur. Cette fois-ci, l'honneur envers tout le monde. La semaine dernière, donc samedi dernier, dimanche dernier, autant pour moi, on a parlé de l'honneur à Dieu, honorer Dieu. Cette fois-ci, nous parlerons encore de l'honneur, mais cette fois-ci, l'honneur envers tout le monde. Alléluia. Donc, c'est une leçon ne véritablement pas manquée. C'est une leçon vraiment profitable pour toi et pour moi. Une leçon qui te servira tout au long de ta vie. Alors, je vais te recommander, non seulement toi-même de te connecter, d'être là, de me suivre attentivement, de prendre un cahier et afin de pouvoir prendre des notes, de prendre également ta Bible avec toi, mais aussi de pouvoir partager le live avec ton frère, avec ta soeur, avec ton ami. Tag un ami en commentaire, tag un frère en commentaire et demande-lui de se connecter afin de pouvoir être au pied du maître et d'apprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Je disais tantôt la semaine dernière, donc dimanche passé, que le Seigneur a institué, a demandé à ce que nous fassions ce programme, c'est pour nous permettre comme ça d'avoir la connaissance, d'acquérir de la connaissance. Il est écrit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple détruit, mon peuple meurt, mon peuple souffre à cause du manque de connaissance. Et je vous ai dit ici que le manque de connaissance est terrible en ce sens que c'est destructeur. Alléluia, c'est destructeur. J'ai souvenance de l'un de mes papas qui me dit souvent, que si tu veux détruire un pays, ce n'est même pas la peine de prendre les armes. Ce n'est pas la peine de prendre les armes et commencer à tuer tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Si tu veux détruire un pays, il suffit seulement de priver ce pays de la connaissance. Prive les habitants de cette nation de la connaissance. Et cette nation va mourir. Alléluia. Le manque de connaissance tue. Le manque de connaissance est dangereux. Le manque de connaissance avantage l'ennemi. Et même dans le jargon militaire, on le dit, que l'ignorance avantage l'ennemi. Quand tu es ignorant, c'est un atout majeur pour l'ennemi pour te détruire. A contrario, lorsque tu as de la connaissance, à ce moment-là, il est impossible pour ton ennemi de te vaincre. Si ton ennemi parvient encore à te vaincre, ayant déjà la connaissance, tu as par exemple la connaissance de ces simulacres d'attaque, de ces différentes stratégies pour te nuire, et qui parvient encore à te détruire. Ces projets, ces plans se matérialisent. C'est que véritablement tu as voulu que il te vainc. Alléluia. Donc, lorsque tu as de la connaissance, il est impossible pour un ennemi de te vaincre. Donc, la connaissance est très, 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 très importante. La connaissance te permettra d'avoir un fondement, d'avoir une base avec le Seigneur Jésus-Christ. Fera en sorte que ta vie chrétienne ne sera pas une vie chrétienne en nom de scie. Fera en sorte que ta vie chrétienne sera une vie chrétienne solidifiée en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai souvenance, dans la Bible, la Bible nous parle de l'histoire de deux hommes, et là, on parle de deux hommes. Le premier qui a bâti sa maison sur du sable et l'autre qui a bâti sa maison sur le rocher. La Bible nous dit que celui-là qui a bâti sa maison sur du sable, lorsque la pluie est tombée, les torrents et autres, les vents ont soufflé, cette maison a été détruite. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie sur du sable.
Elle n'avait pas de base solide. Au contrario, celui-là qui a bâti sa maison sur le rocher, la pluie est venue, les torrents et autres, les tempêtes, mais cette maison, la Bible dit que la maison de cet homme est restée ferme, est restée stable. Pourquoi? Parce qu'elle avait une bonne fondation. Elle a été bâtie sur le rocher. Alléluia. Et c'est mon désir, c'est le désir de Dieu également, que nous puissions être semblables à cet homme-là, cet homme sage. En réalité, la personne qui aime la connaissance est une personne sage. La personne qui décide d'avoir une relation solide, c'est une personne sage. Alléluia. Je ne connais pas quelqu'un qui désire construire une maison aujourd'hui. Et d'ailleurs, même pour construire toute maison, c'est d'abord la base. Hein? La base, c'est d'abord la fondation. Si la fondation n'est pas solide, si on n'a pas bien réalisé la fondation, même si la maison monte, mais à un certain moment, la maison va s'écrouler. Il va y avoir des fissures. Et la maison va tomber. Donc, c'est très important de pouvoir acquérir de la connaissance. Et c'est une grâce, c'est un privilège. Donc, vous savez, l'une des choses, par la grâce de Dieu, qui a fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui, je ne suis même pas encore, je ne sais pas. Le Seigneur est en train de m'amener petit à petit. Mais ce que j'ai appris et ce que je suis quand même aujourd'hui, c'est grâce à la connaissance. J'ai eu la grâce d'avoir des parents qui ont su m'inculquer des valeurs chrétiennes, qui ont su m'enseigner les principes bibliques très tôt, ce qui, par la grâce de Dieu, me distingue de beaucoup de jeunes de ma génération, ce qui fait en sorte que je ne sois pas une soupe de propre pour ceux qui sont autour de moi, ce qui fait en sorte que je suis une référence par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été enseigné. Alléluia. Laisse-moi te dire que le meilleur héritage, toi, parent, que tu puisses laisser à ton enfant, ce n'est pas d'abord les biens, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures, non, c'est la connaissance, c'est la parole de Dieu. Un jour, un jeune homme était gravement malade, une maladie mortelle. Et au soir de sa vie, il va faire appel à son papa. Il va dire à son papa que, mais papa, je suis en train de m'en aller. Je m'en vais et tu m'as rendu un mauvais service. Le papa étonné, me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je te donne tout ce que tu voulais. Tout ce que tu désirais, je te les ai donnés. Mais pourquoi tu parles ainsi? Il dit, oui, parce que tu m'as donné ce que je voulais, certes. Tu as prouvé mes besoins, certes. J'ai eu les voitures, j'ai eu les maisons que je voulais. J'ai eu tout ce que je voulais. Mais tu ne m'as pas donné l'essentiel. Tu ne m'as pas fait connaître mon Créateur. Tu ne m'as pas inculqué les valeurs, les principes chrétiens. Maintenant, je m'en vais rencontrer mon Créateur. Qu'est-ce que je veux lui dire? La connaissance, c'est la base. Alléluia. Alors, c'était juste une parenthèse. Nous allons nous rentrer dans le vif du sujet, mais avant, encore partager le live avec tous vos proches, avec vos amis. Et on va prier et on va démarrer notre enseignement. Éternel Dieu de grâce, nous te pressions, nous te rendons les multiples actions de grâce pour cette journée glorieuse. Merci pour ce jour que tu as fait expressement pour que nous puissions te glorifier, pour que nous puissions t'apprécier, pour que nous puissions te célébrer. Mon Père et mon Dieu, nous voici encore à tes pieds pour apprendre de toi. Je prie, Seigneur, que je regresse et que tu croisses, que je sois abaissé et que tu sois élevé, que tout en moi se taise et que toi seul, par ton esprit, s'exprime et parle au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu disposes les cœurs de tes enfants, que les cœurs soient semblables à une terre bien disposée, afin de recevoir pleinement ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin de tout, que l'honneur et la gloire puissent te revenir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, dans quelques minutes, je vais encore te demander de partager le live. Moi également, c'est ce que je suis en train de faire. Partage le live, partage le live. Nous parlerons encore cette fois-ci de l'honneur, mais de l'honneur dû à tout le monde. L'honneur. La semaine dernière, on a parlé de l'honneur à Dieu, honorer Dieu. On a vu pourquoi et comment honorer Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de l'honneur. L'honneur envers tout le monde. Honorer tout le monde. Alors, comme je disais, c'est un enseignement à ne véritablement pas manquer. C'est un enseignement à ne véritablement pas manquer. Et c'est aussi un enseignement
qui doit être profitable pour tout le monde, qui doit être profitable pour ton papa, qui doit être profitable pour ta maman, qui doit être profitable pour ton ami, pour ta copine, je ne sais pas, pour ton fiancé, ta fiancée, pour tout le monde, même pour tes enfants. C'est un enseignement très profitable pour chacun d'entre eux. Alors, je te recommande de partager le live. On va démarrer dans quelques minutes par la grâce du Seigneur. Honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Labraba satalabadash. Maliki tabros. Kulibalabra chatebro sabre de debosha. Lebre kato shabra katabalabro. Shinda braba zabladosh. Lipata kata librabadaba shebrabada shebroko satalabosh. Malabrabadaba shekarabraska. Je suis comme ça en train de partager le live avec tous mes contacts. Alors, je vais également te recommander de faire de même. Partage le live, partage le live, partage le live. Tag un ami en commentaire, tag une soeur en commentaire. Tag un, je sais pas, ton papa, ta maman en commentaire. Si tu es, je ne sais pas si tu es présentement, tu me suis, tu es dans ton salon, tu es dans ta voiture, tu es dans ta chambre. Invite ton frère, même ta maman, dis maman, viens, écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Invite ton papa, invite. Les chatabrabadaba sanderebro satarabra. Li katabro chatalabrabada. Skitolu jabraba sketeribro koshabrabada. Skitoru shabrabade kesabragatuj. Malabraba suku shabra. Malikatalu jibraba zabrada. Likitabro jabraba sanderebosha. Malike bruzu kutara brabada sheta braba skentorobosha. Malikita brabu shata la braba sande riba shaka. Losheka bruza. Honorer tout le monde. Telle est notre thématique de ce soir. Honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Alors, pour ceux-là qui sont déjà connectés, je vais donc vous recommander d'ouvrir vos Bibles. Si vous en avez avec vous, à vos côtés, ouvrez vos Bibles dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On va lire à partir des versets... Romains chapitre 13. On va lire à partir des versets 7 à 8. Romains chapitre 13. On va lire les versets 7 à 8. Alors la Bible déclare ceci. Romains chapitre 13, versets 7 à 8. La Bible dit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Le verset 8 dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est notre passage biblique, c'est le passage sur lequel s'appuie notre leçon de ce jour. Et j'aimerais aussi nous donner notre verset de mémoire. Donc, on a le passage biblique et on a également notre verset de mémoire. Et notre verset de mémoire, c'est un verset à mémoriser, hein, le verset... à retenir, avec lequel nous pouvons marcher. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 verset 17, la Bible dit, honorez tout le monde. Alléluia. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, dans notre leçon précédente, comme je lui ai le dire de la semaine dernière, nous avons parlé de l'honneur. L'honneur à Dieu. Nous avons appris qu'est-ce que c'était l'honneur. Alléluia. Et nous avons vu pourquoi et comment nous devrions honorer Dieu. Nous avons appris, comme je lui ai le dire, le sens même de l'honneur. Nous avons dit que l'honneur, c'est de la valeur, c'est un grand respect, c'est de la considération, c'est de l'estime. Alléluia. Et l'honneur, c'est le fait de pouvoir estimer quelqu'un, de pouvoir accorder une très grande importance à quelqu'un.
Et la Bible nous recommande, selon les passages bibliques que nous avons lus, de rendre l'honneur à tout le monde, d'honorer tout le monde, d'honorer tout le monde. Romains chapitre 3, à partir du verset 7. Et donc, dans notre leçon de ce jour, nous tenterons de catégoriser ceux qui méritent l'honneur. Alléluia. Donc, premièrement, nous allons d'abord développer cette leçon pour mieux la cerner. Nous allons développer deux grandes lignes. Premièrement, on va catégoriser ceux-là qui méritent l'honneur. Alléluia. Donc, on parlera premièrement de qui mérite l'honneur et en second lieu, comment nous pouvons également atteindre l'honneur. Donc, on parlera de comment nous pouvons atteindre véritablement l'honneur. Nous pouvons atteindre le véritable honneur. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre première partie. Qui mérite l'honneur? Alors, l'idée d'honorer les gens, ce que nous devons comprendre, c'est que l'idée d'honorer les gens est biblique. On a lu les versets, on a lu Romains chapitre 13, verset 7 à 8. On a également pris 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Et vous allez convenir avec moi que l'honneur, l'idée d'honorer est biblique, est purement biblique. Alléluia. Et peut être mise en valeur dans bon nombre de nos relations fondamentales. La semaine dernière, on a vu l'honneur dû à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, on parle de l'honneur, du fait d'honorer tout le monde. Donc, l'honneur est biblique et l'honneur doit faire partie de toutes nos différentes relations, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, que ce soit, je ne sais pas, toutes les différentes relations que nous entretenons, que ce soit une relation parentale, qu'importe. La notion de l'honneur doit être mise en valeur. Et en voici quelques-unes. Je vais donc citer quelques relations que nous entretenons entre nous, entre individus, et qui regorgent, qui méritent l'honneur. Alléluia. Premièrement, dans les relations entre les citoyens et l'autorité. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Daddy. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, les relations entre les citoyens et l'honneur. Amen. Alors, nous devons honorer en particulier ceux qui détiennent l'autorité. Nous devons pouvoir honorer ceux qui détiennent l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus de nous. Si tu décides de ne pas honorer l'autorité, c'est que tu bafoues cette autorité-là. Et c'est très dangereux de bafouer l'autorité. Alléluia. Parce que l'autorité a un certain pouvoir sur ta vie, sur toi. Quelqu'un qui est élevé en dignité, en majesté, d'ailleurs même, que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, l'autorité là, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit là. Il a fait en sorte qu'il soit, c'est lui qui a permis également que cette autorité soit au-dessus de toi. Et donc, tu lui dois honneur, tu lui dois honneur, tu lui dois honneur. Alléluia. Tu lui dois obéissance. Nous devons honorer en particulier ceux qui détiennent l'autorité. Dans une nation, tous ceux qui sont élevés en dignité, qu'importe qui sont, ce qu'ils font, je ne sais pas, nous devons pouvoir les honorer. Peu importe comment il est, peu importe son comportement, peu importe ce qu'il fait, mais nous devons pouvoir les honorer parce qu'ils sont des autorités et ils ont été établis par Dieu. Dans ton quartier, il y a un chef de quartier, tu dois pouvoir l'honorer. Il y a des députés, tu dois pouvoir honorer ces députés-là. Même, je ne sais pas, au travail, les autorités, tu dois pouvoir les autorités. Dans le cadre ministériel, tu dois pouvoir honorer toutes les personnes qui sont levées en dignité, en majesté, qui représentent l'autorité, méritent d'être honorées, méritent l'obéissance. Et comment se démontre, comment se matérialise? Qu'est-ce qui pourrait nous emmener à comprendre ou à comprendre véritablement que nous honorons l'autorité? Alors, cela se démontre par le respect dû à cette personne, indépendamment de l'âge ou encore
de la qualification. L'autorité peut être moins âgée que toi, c'est une autorité. Alléluia. Ton autorité peut être plus grande que toi, c'est ton autorité et tu lui dois respect et honneur. Parce que cette personne au-dessus de toi, peu importe son âge, ton autorité peut être ton enfant, c'est ton autorité. Tu dois respecter cet enfant-là. Voilà pourquoi j'aime beaucoup l'armée. L'armée, on ne badine pas avec ça. On ne badine pas avec ça. Ton autorité peut être même ton fils. Lorsqu'il est là, tu te mets au pas. Tu lui dois respect et honneur à cause de ses galons. Alléluia. Ton autorité, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un de moins âgé que toi, même plus âgé que toi. Tu dois pouvoir honorer. Peu importe la qualification également. Peu importe la qualification. Tu dois pouvoir honorer ton autorité. Alléluia. Donc, cela se demande à travers le respect dû à cette personne. Et cela vient du fait qu'il représente l'autorité ultime de Dieu. Comme j'ai eu à vous le dire, toute autorité est instituée par Dieu. Deuxièmement, les relations entre les laïcs et le clergé. Là, on est dans le cadre ecclésiastique. La Bible parle de la direction de l'Église comme méritant un double honneur. Selon 1 Pierre chapitre 5, verset 17. Vous pouvez lire cela. La Bible nous parle en fait, ces hommes-là, qui constituent des autorités spirituelles. La Bible nous recommande de leur accorder un double honneur, un double honneur. Alléluia. Mais ces personnes sont des autorités spirituelles. Et nous devons faire très attention. Autorité spirituelle, il a le pouvoir de décider, de décréter quelque chose. Il a le pouvoir de dire quelque chose sur ta vie. En bien ou en mal, et cela se matérialise. Pourquoi? Parce que le spirituel devient le physique. Tout ce qui est physique n'est que la conséquence du spirituel. Alléluia. Et donc l'autorité spirituelle mérite un double honneur. Parce que cette personne peut déclarer quelque chose sur ta vie. Et cela se manifeste. Donc, entre les relations entre les laïcs et le clergé, il doit y avoir de l'honneur. Il doit également, autre relation entre les employés et l'employeur. Il doit également avoir de l'honneur. Parce que si tu es impoli, si tu déshonores l'autorité de ton employeur, mais c'est que tu te retrouveras au chômage. Alléluia. Tu seras renvoyé. Je ne connais pas une autorité qui a envie d'avoir une personne à ses côtés qui, comment je vais dire ça, une autorité qui a envie d'avoir quelqu'un à ses côtés qui lui tient tête. Alléluia. En réalité, lorsqu'il donne un ordre, c'est que tu dois l'exécuter pour le bien-être de l'entreprise. Mais lorsque tu es impoli, tu déshonores l'autorité, ce qui est sûr, c'est que tu seras renvoyé. Alléluia. Donc, entre employés et employeurs, il doit y avoir de l'autorité. Nous sommes également commandés de nous honorer les uns les autres dans nos relations entre employeurs et employés. Cela n'est pas seulement, comment je vais dire, cela n'est pas un seul sens. L'employé doit du respect à l'employeur, mais aussi l'employeur doit du respect à l'employé. Devons nous honorer les uns les autres. Hein? On dit souvent que le respect est mutuel. Tu me dois du respect, tout comme moi également je te dois du respect. Ce n'est pas parce que aussi tu es autorité que tu vas mépriser, que tu vas marginaliser, que tu vas négliger les personnes qui sont au-dessous de toi. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce sont ces personnes-là qui font même avancer ton entreprise le plus souvent. Le plus souvent, les autorités, ce sont les personnes qui donnent seulement des directives, une vision à atteindre, mais les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour que cette vision puisse être manifeste, mais ce sont les employés, ce sont les personnes qui sont autour. Donc, tu dois à cette personne, l'employeur doit également honorer ses employés. Selon Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9. Également, entre l'homme et la femme, entre le mari et la femme, il doit également y avoir de l'honneur. Dans une relation conjugale, on s'attend à ce que le mari aime et montre de l'appréciation. Alléluia. On s'attend à ce que le mari aime,
Marie, aimez vos femmes. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Soumission, là, c'est l'honneur dû à ton mari. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que même Dieu reconnaît et il sait que tout ce que la femme recherche, c'est de l'amour auprès de son homme. Et elle sait que ce qu'elle désire, c'est l'amour, c'est être aimé, c'est être chéri. Voilà. Mais ce que l'homme recherche par-dessus tout, c'est l'honneur. Ce que l'homme recherche par-dessus tout, c'est le fait d'être honoré, c'est le fait qu'il soit valorisé, c'est le fait qu'il soit estimé, c'est le fait qu'il soit considéré. Alléluia. Et j'aimerais parler à un couple qui certainement connaît des troubles. J'aimerais te dire que, ou à une femme particulièrement, parce qu'on parle de l'honneur, et dans ce passage-là, l'honneur en été, on demande à la femme pour honorer son mari. Tu es certainement une femme qui tient tête à ton mari. Tu es certainement une femme qui, lorsque l'homme parle, au lieu d'attendre d'abord qu'il finisse, toi aussi tu parles. Fais très attention. Alléluia. À partir de maintenant, décide d'honorer ton mari. Et je prie que ça se partage au nom suprême de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shatabrabadabra sokururush. Loshekete brabadabaskatarabasco. Ok, Daddy, j'ai bien noté. Merci beaucoup, je vais le faire. Alléluia. Donc, entre le mari et la femme, dans une relation conjugale, il doit y avoir de l'honneur, il doit y avoir de la révérence. De la révérence. Il doit y avoir de la révérence. Alléluia. Très, très, très important. Sinon, le couple ne sera pas équilibré. Vous savez, l'une des choses qui apporte l'équilibre dans un couple, l'épanouissement, c'est l'honneur. C'est le fait, en fait, c'est lorsqu'on respecte les principes bibliques, qui sont là, qui est les principes bibliques parmi lesquels l'honneur. Alléluia. Les relations également entre les enfants et les parents. Ah, là, c'est clair. Hein? Parents, obéissez enfants, autant pour moi, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et à cela est rattaché une promesse, c'est la longévité. Si nous prenons Exode chapitre 20, verset 12, on nous parle de cela. Entre parents et enfants, il doit y avoir de l'honneur, il doit y avoir de la révérence. Les enfants doivent pouvoir honorer les parents, c'est clair, ça c'est indiscutable. Et à cela est rattaché une promesse, c'est la longévité. Enfant, tu désires vivre longtemps sur cette terre. Tu désires, comment je vais dire, être honoré aussi à ton tour. Honore d'abord tes parents. Et fais-le très bien. Ce que nous oublions en tant qu'enfant le plus souvent, c'est que tout ce qu'on sème, on récolte. Tu es désobéissant envers ton parent aujourd'hui. Mais sache que demain, toi aussi, tu auras des enfants. Mais ce que tu fais à ton parent, là, on te fera ça aussi demain. Tu fais souffrir ton parent, n'est-ce pas? Tu donnes des maux de tête et des insomnies à tes parents. Ok, il n'y a pas de souci. Mais demain, toi aussi, tu es aussi appelé à avoir des enfants. Le Seigneur te donnera aussi des enfants recalcitrants qui vont te faire souffrir. Alléluia. Et qui vont même t'apporter qui vont faire ce que tu es l'AVC et que tu meurs très vite. Alléluia. Donc, nous devons pouvoir honorer, en tant qu'enfant, honorer les parents. Afin de vivre longtemps et ne pas nous attirer la mort prématurée. Alléluia. Ce qui est juste, c'est que lorsqu'un parent parle à un enfant et que l'enfant n'écoute pas là, le plus souvent est désobéissant, cet enfant-là finit toujours par mourir prématurément. Alléluia. Alors, dans l'ensemble, la Bible nous exhorte à honorer tous les hommes. Dans l'ensemble, pour cette première partie, la Bible nous recommande à honorer tous les hommes, que ce soit ton mari, que ce soit même que ce soit ton mari, que ce soit les enfants envers les parents, les relations amicales également, il doit y avoir de l'honneur. Dans les relations sentimentales, il doit y avoir de l'honneur. La Bible nous recommande d'honorer tout le monde. Alléluia. Nous allons passer à notre deuxième partie. Comment pouvons-nous atteindre le véritable honneur? Alléluia. Comment pouvons-nous atteindre le véritable honneur? Alors, la Bible nous enseigne que le véritable honneur se trouve en Dieu et en Dieu seul.
Selon Deutéronome chapitre 26, verset 19, je n'ai pas le temps de lire. Hein, vous pouvez seulement prendre des notes et vous allez lire cela à la maison. La Bible enseigne que le véritable honneur se trouve en Dieu et en Dieu seul. Donc, comment atteindre le véritable honneur? C'est d'abord Dieu. L'honneur d'abord à Dieu fera en sorte que tu puisses honorer les hommes. C'est clair. Un homme qui honore Dieu, c'est un homme qui saura honorer les hommes autour de lui. Une femme qui sait honorer Dieu, d'abord, voilà pourquoi, vous savez, les choses ne sont pas faites de manière fortuite. Voilà pourquoi au départ, d'abord, la première leçon qu'on a vue, c'était d'abord l'honneur à Dieu. Et là, maintenant, nous voyons l'honneur envers tout le monde. Pourquoi? Parce que l'honneur en Dieu, l'honneur à Dieu, autant pour moi, fera en sorte que tu puisses honorer les hommes. C'est clair. Je vais te dire quelque chose. Il y a des fois, on me pose des questions sur l'infidélité. On me pose des questions sur l'infidélité, mais comment est-ce qu'un homme, tu as épousé ta femme, tu as décidé de mettre cette dernière à la maison, mais tu parviens encore à la tromper. Et je dis quelque chose de très simple. Je dis souvent, vous savez, pour qu'un homme puisse être fidèle envers sa femme, il faudrait d'abord qu'il le soit envers Dieu. Parce que la fidélité avec Dieu produit la fidélité avec l'homme. Et c'est clair. De même, pour que une femme puisse honorer son homme, il faut d'abord qu'elle puisse honorer Dieu. Parce que l'honneur dû à Dieu produit l'honneur envers les hommes. De même également dans toutes les différentes relations, que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations, comment je vais dire, comme on a eu à le voir ici, entre le clergé et les laïcs. Les laïcs, ça dépend. Dans le cas de l'église, il faut d'abord honorer Dieu. Si tu ne sais pas honorer Dieu, tu ne sauras pas honorer ton pasteur. Si tu ne sais pas honorer Dieu, tu ne sauras pas honorer les personnes qui sont élevées en dignité, je ne sais pas, dans l'église dans laquelle tu pries. Donc la base d'abord, c'est Dieu. Comment atteindre le véritable honneur? C'est d'abord Dieu. Cherche d'abord à honorer Dieu. Alléluia. Et tu verras que l'honneur envers les hommes sera simple. Amen. Alors, quiconque souhaite atteindre le véritable honneur, en dehors du fait de pouvoir honorer Dieu, doit avant tout avoir une relation cordiale avec lui. Très important. La base même. Psaume chapitre 91, versets 14 à 15. Nous devons pouvoir avoir une relation cordiale avec Dieu. Avec Dieu. Une relation intime avec lui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est que le diable ne se bat pas tant pour que vous ne puissiez pas lire la Bible. Non, c'est même pas. Il ne se bat pas tant pour ça. Même si c'est très important de lire la Bible. Mais il ne se bat pas tant pour que tu puisses passer ton temps à lire la Bible. Il connaît la parole de Dieu même. Le diable se bat avec son armée pour t'empêcher d'avoir une relation profonde et intime avec le Seigneur. Alléluia. J'ai l'habitude de dire que le Seigneur, Dieu est une profondeur que c'est les personnes qui ont soif creusent et découvrent chaque jour une nouvelle facette de lui. Alléluia. Pour atteindre le véritable honneur, tu as besoin d'avoir une relation cordiale, une véritable relation avec le Seigneur, une relation intime avec lui. Et dans cette relation-là, il t'apprendra, il te façonnera, excusez-moi, il va te façonner, il va façonner ton cœur, il va façonner tes habitudes, de telle sorte que l'honneur-là fera partie intégrante de toi. Alléluia. Et tu vas seulement manifester cet honneur envers lui et envers toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc, par conséquent, pour atteindre l'honneur, nous devons être justes. On doit également être juste. Proverbe 21, verset 21. La justice. Pour être honoré, il faut être juste. Un homme qui n'est pas équitable, un homme qui ne sait pas faire, comment je vais dire, l'équité, mais ne pourra jamais être honoré. Non. Vous savez, tu peux avoir l'argent, hein. Tu peux avoir les voitures et tout, tu peux avoir une certaine aisance, voilà, mais l'honneur, c'est autre chose. Il y a des personnes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas l'honneur. Qui ont des voitures, qui sont assis financièrement, mais qui n'ont pas l'honneur. L'honneur, là, c'est autre chose.
Lorsque tu passes comme ça, tu te dis que, oh, attends, ça, c'est ça, pas le voleur là. Laisse pas celui-là, sa richesse là, mais c'est n'importe quoi. C'est un voleur. Il détourne les deniers publics. Alléluia. C'est un fraudeur. Sa richesse là est due à la fraude, est due à, comment je vais dire, à la fourberie. Je n'ai pas honoré. Alléluia. Il y a des personnes, par contre, même lorsqu'elles n'ont rien, elles n'ont rien. Elles s'habillent même simplement. Mais lorsqu'elles passent, elles sont honorées. Alléluia. À cause de la justice. Donc, soyons justes et recherchons la justice. Il faut également être humble. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. La grâce, là aussi, c'est l'honneur. Alléluia. Une personne humble sera une personne qui sera honorée. Une personne humble sera honorée. Une personne humble sera honorée. L'honneur également, c'est l'élévation en même temps aussi. Alléluia. Donc, Proverbe chapitre 22, verset 4 et Proverbe 15, 33. Il faut également être sage et intelligent. Sage et intelligent. Très important pour pouvoir atteindre le véritable honneur. La sagesse, la Bible nous recommande que si nous n'avons pas de sagesse, nous devons le demander au Père qui donne à chacun sans reproche. Être sage et intelligent. Vous pourrez lire Proverbe 4, verset 7 à 8 pour corroborer mes dires et mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Être travailleur et diligent. Proverbe 22, verset 29. Waouh! Être travailleur et diligent. Faire en sorte que je sois honoré. Lorsque tu... Le plus... C'est vraiment terrible. Et nous le remarquons dans nos différentes familles et dans la société. Quelqu'un qui a le travail, qui travaille, qui a de l'argent, est honoré. Le plus souvent même, dans la famille, tu es souvent le plus petit, mais c'est toi qu'on appelle le grand. On t'appelle le grand, oh le tout-puissant. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent, tu travailles. Dans les personnes qui travaillent et qui sont diligentes, ces personnes-là ont de l'honneur. Ces personnes sont honorées, ces personnes sont valorisées, ces personnes sont estimées. Être fidèle et maintenir l'intégrité. Donc la fidélité déjà, l'intégrité, c'est la même chose. Donc être fidèle, c'est bien, mais maintenir, demeurer fidèle, c'est encore mieux. Alléluia. Psaume chapitre 41, verset 12 et Proverbe chapitre 20, verset 7. Alléluia. Donc, comment pouvons-nous avoir à atteindre l'honneur? On a dit premièrement, il faut pouvoir honorer Dieu, il faut avoir une intimité cordiale avec lui, une relation cordiale avec lui, il faut être humble, il faut être juste, il faut être sage, intelligent, il faut être travailleur et diligent, il faut être fidèle et demeurer fidèle. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou écrivez-moi sur mon Messenger, je ferai le plaisir de vous répondre. Ou sinon de répondre à ces questions-là avant de pouvoir donner la leçon 3 de la semaine prochaine. Alors, on va conclure. En conclusion, si nous honorons ceux qui sont promus par Dieu, écoutons très bien la conclusion, si nous honorons ceux qui sont promus par Dieu, il nous honorera aussi. Ne méprisez par conséquent personne. Si tu honores quelqu'un qui est élevé, et d'ailleurs même je nous ai dit que toute autorité vient de Dieu. Une personne qui est élevée en dignité, en majesté, c'est une personne qui a été élevée par Dieu. Que ce soit l'église, ton pasteur, le département dans lequel tu es, la personne qui est responsable a été élevée par Dieu. Qu'importe. Si tu décides de pouvoir honorer une personne qui a été élevée, promue par Dieu, c'est que tu seras aussi honoré à ton tour. Parce qu'on sème ce qu'on récolte. Alléluia. Et tu sèmes l'honneur envers les autres, mais tu récolteras aussi l'honneur envers toi-même. On va t'honorer. Par conséquent, ne méprise personne. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à dimanche prochain pour la leçon 3. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On est ensemble.